Tekmati, Chelkegnemoron. Greetings. My name is Tilk from Chulak. I am not a Sholva. A lot of gods are living among us. False gods. Do I leave you with Captain Morpheus? Indeed. Pri Jaffa. Bonjour à tous et bienvenue sur Geekology, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler des déités. Ouais, donc voilà, donc aujourd'hui on va faire ce rapprochement parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Après cette vidéo sur Superman, effectivement, de faire plus de rapprochements symbologiques. On m'a demandé est-ce que finalement les super-héros n'étaient pas des manifestations des dieux païens. Vous êtes sérieux? Bah bien évidemment, donc on va regarder ça aujourd'hui. Donc c'est vrai que déjà on doit poser le décor. On va commencer à parler de divinité, de déité et de dieu. Donc là, vous êtes bien d'accord qu'on ne parle pas, quand on parle des dieux, on ne parle pas du dieu, c'est-à-dire le dieu des religions. Non, on va vous parler des déités. Donc ça serait ces êtres supérieurs qui vivaient parmi les hommes, qui exerçaient certaines forces. Donc si on regarde bien les divinités, elles avaient tout un peu une action bien spéciale. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à regarder les divinités avec mon regard aussi, en même temps en parallèle, je fais des études de symbologie. Donc quand on regarde la théologie et la symbologie, on se rend bien compte que quand on mélange les deux, on commence à voir des choses que les autres ne voient pas. Effectivement, parce qu'on se rend compte que déjà, dans un premier temps, ces dieux-là, ils ont tous une action bien définie. On le verra tout à l'heure. Et que effectivement, les gens amenaient des offrandes, ils amenaient des choses pour avoir des choses en retour. Donc ce qu'on va essayer de faire déjà dans un premier temps, donc quand on regarde, justement, je vais vous faire un exemple avec la symbologie. Déjà, quand on prend l'angéologie, l'angéologie, tu prends le truc, tac, 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 hop, tu fais l'anagramme, symbologie, hop, généalogie. Tu dis, ah merde! Ah ouais, t'as vu en géologie, généalogie. Tu vois le délire? Surtout quand tu te dis que c'est une science qui nous vient des Hébreux, pour la plupart, et que cette science hébraïque, que certains appellent la Kabbale, voilà, est basée sur un alphabet à 22 lettres. Et ces 22 lettres, bizarrement, c'est le même nombre que le nombre de chromosomes dans le génome humain. Ouais. Ça y est. J'ai vu dans tes yeux que tu commences à faire des connexions. Donc tu vois un peu c'est quoi le travail de symbologue. Tu commences à regarder les trucs, tu dis tiens, il y a un truc. C'est pas pour rien que par exemple, ange en hébreu se dit malak. Malak qui veut dire messager. Qu'est-ce que tu as dans ton ADN, NARN? Messager. Bon, j'arrête là parce que je vois que tu commences à saigner du nez, mais je vois que tu commences à comprendre. J'ai vu que ça y est, là t'as commencé à te dire tiens, dans ma maison il y a un grenier. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, on fait ce genre de rapport. Et c'est vrai que quand on regarde les comics, quand j'ai commencé à étudier la mythologie, ces genres de trucs, j'ai reconnu des gens des super-héros. Oui, tout à fait. Mais surtout, quand on commence à se balader... Quoi, tu veux encore un truc de symbolisme? Allez, je t'en fais encore un autre. Le truc, c'est ça. Par exemple, chez les Égyptiens, tu as le dieu soleil, le dieu Ra. Voilà, le dieu Ra, voilà. Il s'appelle Ra, le dieu soleil, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que suivant où il se trouve dans le ciel, il a un nom. Et quand il est le plus haut dans le ciel, on l'appelle Noun. C'est ça, Noun. Ouais. Non, pas nouille, Noun. Donc, Noun. Et donc, c'est pour ça que quand il est le plus haut dans le ciel, il est midi. C'est pour ça que l'après-midi, c'est afternoon. Ouais, attends, j'ai pas fini. Je sais, arrête d'applaudir, ça va, ça suffit. Tu me gênes. Donc, après, le truc, c'est que, Noun, il a 12 fils. Et fils, dans l'ancien Égypte, ça se disait Horus. Oui, parce que le fils du... oui, Horus. Donc, 12 fils, 12 Horus. 12 Horus. Hours, si tu fais le mot, hop, 12 hours. Ouais, je sais. T'as vu, je vois que tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Là, tu commences à dire, ouais, il y a quand même des trucs qu'on nous dit pas. Donc voilà, une fois que je reprends mon truc, une fois que tu as compris comment tout ça fonctionne, évidemment, quand tu fais un rapprochement avec les super-héros, c'est un peu évident. D'abord, on va commencer tout de suite. On va commencer avec Flash, par exemple. Flash. Flash, si tu regardes bien dans son costume, il y a quelque chose qui nous parle tout de suite. C'est ces petites ailes au niveau des oreilles. Ouais, d'ailleurs, si tu regardes le Flash de Terre 1, le premier Flash, Jay Garrick, pas Barry Allen, Jay Garrick. Flash des années 30, Terre 1. Ouais, parce qu'il faut la Terre et l'année, parce que sinon t'es dans la merde. Donc lui, il avait carrément le casque, avec les petites ailes, et ce casque, c'est ni plus ni moins que le casque du dieu Hermès. Canon. Donc le dieu Hermès, forcément, on le reconnaît tout de suite.
Hein, en plus, ce qui faisait la marque du dieu Hermès, c'est que c'était le messager. Ah, messager, ARN messager, Malak, ah, ça y est, les ailes, les anges, ah, tu commences à faire le rapprochement. C'est bien, je suis fier de toi, petit abricot d'Alabama. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Donc, le dieu du Hermès, c'était le messager, et bien évidemment, pour délivrer les messages, il allait super vite. Oui, le logo de la poste, ouais. Ah, ça y est, oh, ben bravo. Ah bah tu me fais plaisir. Ah si tu as vu ça aussi, voilà. Donc effectivement, le messager, hein, il allait super vite, donc c'était la vitesse. Donc Hermès, Flash, ni plus ni moins qu'Hermès. Après, on a qui? Wonder Woman. Ah Wonder Woman, tu la connais bien. Bon, c'est la déesse Athéna. Hein. Bah, d'ailleurs, elle voue un culte à Athéna. Hein. Bon, bah, elle, comme Athéna, elle est fille de Zeus, hein, sœur de Arès. Et voilà, donc je veux dire, bon, dans le monde de Wonder Woman, là, c'est un peu plus cru. On voit directement les dieux grecs. Hein. D'ailleurs, vous avez vu dans le Snyder Cut, Sergi Constance qui jouait Zeus, voilà quoi, avec Arès et tout. Donc là-dessus, c'est un peu plus direct, c'est un peu moins subtil, ok? Mais donc voilà. Ensuite, on a Aquaman. Bah Aquaman, c'est ni plus ni moins que le dieu Poséidon. Ah ouais, le dieu Poséidon, roi des Atlantes. Donc moi je trouve que, hier on en parlait justement avec John Ali et Comics Guardian, à qui je fais un coucou, salut les potos. On parlait justement d'Aquaman, et c'est vrai que bon, Aquaman c'était un peu un ringard, un petit Irlandais blond, habillé en orange et en vert, bon c'était un peu chelou. Mais quand on voit le casting de Zack Snyder, le casting de Zack Snyder respecte la mythologie et la théologie atlante. Ah oui, mais complètement, parce que justement, si le peuple Atlante a existé, il se pourrait qu'il soit du côté de l'Océanie. Hein, les peuples de l'eau, les Maoris, hein, les Samoans, les Fidji, toute cette culture hein, de l'Océanie. Hein. Donc voilà, donc il se pourrait qu'il soit dans ce coin-là. Et Jason Momoa est un Hawaïen. Hein, ils ont par défaut aussi cette culture. Donc le casting est pas si mal. Eh oui, non mais c'est vrai les mecs. De toute façon d'ailleurs, quand vous regardez les comics aujourd'hui, le personnage ressemble à Jason Momoa. C'est fini. Hein, donc bravo Zack Snyder, pull up ça. Donc voilà. Donc après le dieu Apollon. Ah ouais, on continue sur la Grèce, on continue. Le dieu Apollon, hein, dieu Apollon, il est connu pour son arc. Hein, puis surtout parce qu'il est beau gosse. Hein, ouais. Ben, comme Oliver Queen en fait. Beau gosse comme Oliver Queen, avec un arc. Petite sœur Artémis. Hop, Artémis, tu l'as vu, Teen Titan, tu l'as reconnu, elle aussi avec un arc. Donc voilà, hein, oui, les flèches d'Artémis dans le Snyder Cut, c'est bien, tu suis. J'adore quand tu suis, tu me fais plaisir, petit abricot. Donc voilà, on a aussi donc le dieu Apollon et sa sœur Artémis, tous les deux avec un arc. Voilà. Ensuite, on a Hawkman. Hawkman, comme vous pouvez le constater, hein, l'homme faucon, l'homme aigle, c'est Horus. Hein, Horus, voilà le dieu Horus égyptien. Alors on a tout un arc narratif autour des dieux égyptiens qui tourne aussi autour de l'univers de Captain Marvel. Oh pardon, je suis un vieux moi. De Shazam, oui parce qu'avant Captain Marvel, Shazam s'appelait Captain Marvel, mais après bon. Donc voilà, autour de Shazam, d'où nous avons directement Isis. Alors bon, pour ceux qui ont connu Isis dans les années, parce que moi je suis né dans les années 70, forcément j'ai connu le dessin animé, j'ai connu aussi la série télé, Isis, voilà, Isis c'est une déesse égyptienne aussi, d'accord? Est-ce que tu comprends, petit abricot? Ouais, c'est bon. Donc à partir de là, autour de Shazam, alors Shazam, lui, il faut bien faire un focus sur lui parce qu'il représente à lui tout seul plusieurs divinités. Donc déjà, Shazam, c'est un dieu grec. Hein, voilà, c'est un sorcier grec, hein, plutôt. Voilà, des légendes et des mythes grecs. Voilà, et quand il invoque son nom, Shazam, il intègre Shazam beaucoup de divinités à l'intérieur de lui-même. Il n'en a pas qu'une, il en a plusieurs. D'accord? Ouais, effectivement. Dont une, qui n'est pas vraiment une divinité, c'est le roi Salomon. Hein, Solomon, normalement on dit en anglais, c'est pas Salomon, c'est Solomon. Parce que même dans le mot Solomon, tu as quoi? Tu as Sol, le soleil, tu as Home, hein, et tu as On, qui veut dire allumer. C'est pour ça qu'en anglais, quand on switch on allume. Hein, donc ça veut dire allumer l'énergie du soleil. Ah, c'est beau, hein, quand tu fais la symbologie, t'as vu, tu trouves des trucs, c'est génial. Donc voilà, il a la sagesse du roi Salomon. Il a aussi la force d'Hercule. Boum, directement. Il a l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus. Il a aussi le courage d'Achille et bien évidemment la vitesse de Hermès, enfin de Mercure. Parce que des fois ils utilisent les mots romains, des fois les mots grecs, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, je te les ai tous mis à l'écran, comme ça tu vois à peu près Shazam. Hein, c'est pour ça que oui, Zeus c'est l'éclair sur le poitrail. C'est bien, je suis fier de toi. Voilà, hein, tu commences vraiment à bien capter le truc. Du côté de Marvel, tu vas dire, du côté de Marvel ils sont un peu plus crus. Ah non, ils prennent carrément les dieux, ils en font des super-héros. Non mais carrément, eux ils se cassent pas la tête. Ah non, direct, regarde Thor, hein, directement, fils d'Odin. Hein, voilà, on a les dieux d'Asgard, on a Loki, hein, on a Sif, on a tout le monde.
Hein, ils sont tous là, voilà, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Chez les Avengers, tu vois, il y a Hercule qui va arriver. Si, il y a Hercule qui va arriver chez les Avengers. Oui, mais je sais, mais toi, tu apprends le truc avec le MCU tout le temps. Ah ouais, il y a les BD aussi, mec. Ah, faut te renseigner. De toute façon, Marvel, dans les années 60, ils ont bien vu qu'il y avait un décalage. Parce que chez la DC Comics, il y avait cette dimension divine, forte, tu vois, Gods Among Us. Alors que chez Marvel, alors ils ont commencé à créer les Galactus, à créer les êtres cosmiques, les Eternals. Tu vas voir, tout ça, ça va arriver dans le MCU très rapidement. Tu seras mis à la page. Hein, sinon, tu achètes les comics, tu fais comme tout le monde. Voilà. Donc on a Hercule, hein, on a toutes ces divinités. On a même chez Marvel, et ça j'avais apprécié à l'époque, les Anunnaki. Les Anunnaki, c'est les dieux sumériens. Anunnaki veut dire ceux qui descendent du ciel. Ah, ça te rappelle quelque chose? Ouais, tout à fait. Donc, Anu, hein, le dieu Anu des Sumériens, le dieu mésopotamien, hein, les dieux de Babylone. Intérieur du monde Marvel, et effectivement, voilà, il y a même, ils ont parmi eux des anges déchus. Hein, t'as vu, on a fait la boucle. Donc, tu as les anges déchus et tu as les dieux Anunnaki. Donc, voilà, si tu connais les travaux de Zecharia Sitchin, hein, qui a décodé les cuniformes babyloniens, bah, tu connais l'histoire des Anunnaki. Voilà, bon ben les gens, hein, voilà, on a fait ça rapidement, on a fait ça vite fait, mais j'espère que tout s'est allumé. Hein. Puis si pour ceux qui saignent du nez, j'ai du coton. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt sur Geekology, c'était Captain Morpheus et on se dit à bientôt.